D'abord, je voulais vous dire que je suis très heureux de participer par cette vidéo au 6e congrès de l'IFPPC consacré à la science et aux relations entre le corps et l'esprit. Alors la médecine 4P, c'est un peu mystérieux. Le terme veut dire une médecine préventive, participative, proactive et personnalisée. Comment c'est devenu possible? C'est devenu possible grâce à une véritable révolution dans l'information des patients, qu'on appelle de plus en plus les patients augmentés, qui se posent des questions sur leur santé, qui savent poser les bonnes questions. Et la deuxième raison de cette médecine 4P, c'est l'évolution extraordinaire de tous les progrès qu'on a fait sur le plan technologique et sur le plan diagnostique, sur la prévention. Donc cette médecine 4P, c'est une véritable révolution qui touche tous les systèmes de santé et qui va modifier notre conception de la santé dans les années à venir. Alors l'épigénétique, c'est une discipline qui se consacre à l'étude de l'expression des gènes en fonction du comportement. L'épigénétique, épi veut dire par-dessus. Donc la génétique, c'est l'ADN, le programme génétique avec lequel nous naissons, qui vient de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres. Mais l'épigénétique, épi, c'est un programme par-dessus le programme, une sorte de métaprogramme. Un peu, si vous voulez, pour prendre un exemple numérique, dans votre ordinateur ou votre smartphone, il y a un OS qu'on appelle l'operating system. C'est un peu notre ADN. Notre ADN, c'est notre operating system. Mais l'épigénétique, c'est comme les applis. Les applis que vous pouvez télécharger pour faire en sorte que cet operating system se modifie en fonction de vos besoins et vous donne des fonctionnalités que l'operating system n'a pas directement. Donc l'épigénétique, c'est ça, c'est la modification de l'expression des gènes en fonction de notre comportement. Elle est fondamentale puisque l'épigénétique conduit à une nouvelle forme de prévention qu'on appelle de plus en plus une prévention quantifiable. C'est-à-dire quand on fait quelque chose pour soi, par la nutrition, par le sport, par le management du stress, on peut mesurer grâce à la e-santé, à la santé connectée, qu'on est sur la bonne voie. Donc il y a une relation très étroite entre l'épigénétique, prévention quantifiable, et médecine 4P, possibilité de se traiter soi-même ou d'être traité d'une manière intégrative et pas simplement d'une manière analytique et ponctuelle comme on l'a fait jusqu'à présent. Alors la relation entre l'épigénétique et l'esprit, je peux la définir notamment par la méditation. La méditation, on a démontré que le fait de méditer, qui est une action de l'esprit et du cerveau, cette méditation va conduire à réveiller l'expression de certains gènes et à éteindre l'expression d'autres. Par exemple, la méditation va réduire l'expression des gènes de l'inflammation, de l'oxydation et du stress. Ces gènes qui provoquent les hormones et les substances chimiques qui circulent dans le corps, qui conduisent au stress, à l'inflammation ou à l'oxydation. Eh bien l'esprit, c'est-à-dire le cerveau, la méditation va permettre de réduire l'expression de ces gènes et donc il y a une influence directe de l'esprit sur le corps. Elles apprennent une chose fondamentale, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose pour soi. Jusqu'à présent, beaucoup de gens se sont dit « c'est mon destin, c'est mes gènes, ce sont mes gènes, il n'y a rien à faire ». Mais avec l'épigénétique, on a la possibilité de faire quelque chose pour soi. C'est-à-dire de manager sa santé, de vieillir moins vite. Alors pourquoi il n'y a pas de mal à se faire du bien? Alors justement, la prévention n'est pas la privation. Beaucoup de gens me disent « mais votre mise en œuvre de l'épigénétique, c'est un régime compliqué, c'est une contrainte tous les jours à mettre en œuvre pour soi ». Non, pas du tout. D'abord, de faire cette prévention donne du plaisir, de se sentir mieux en forme, et donc par le plaisir, on suscite la volonté de continuer. Et donc les clés de cette expression de nos propres gènes se fondent sur 5 éléments. La nutrition équilibrée, l'exercice régulier, pas de temps en temps les week-ends, mais tous les jours, 20 minutes suffit amplement, le management du stress, le plaisir de faire ce que l'on fait, et l'harmonie de la relation entre la famille, la société, la vie professionnelle. Ces 5 éléments-là vont produire dans votre corps des hormones qui vont aller dans le noyau, sur les gènes, et faciliter l'expression de certains gènes, et au contraire d'éteindre, si j'ose dire, ou d'atténuer l'expression d'autres. Il est fondamental. D'abord, qu'est-ce que le microbiome? Le microbiome, c'est les 100 000 milliards de microbes qui vivent dans notre corps. Nous sommes un hôtel à microbes. Nous avons 6 000 milliards de cellules du foie, du cœur, des muscles, de l'intestin, des poumons. Ces cellules, ils sont 250 catégories de cellules, 6 000 milliards, mais par-dessus cette population, nous sommes une société de cellules,
Mais dans cette société de cellules, il y a 100 000 milliards de microbes qui vivent principalement dans le côlon et qui jouent un rôle fondamental car ils communiquent constamment entre eux, ils communiquent avec notre cerveau, ils communiquent avec notre système immunitaire et donc ils nous protègent contre des virus et des bactéries opportunistes qui pourraient nous rendre malades. Donc la première des choses à faire pour être en bonne santé et vieillir moins vite, c'est rendre notre microbiome heureux. Donc il ne faut pas seulement se nourrir pour nous, mais il faut se nourrir pour notre microbiome. Alors j'ai tenté un pari dans ce livre récent que j'ai publié qui s'appelle La symphonie du vivant. C'est bien sûr de parler de l'épigénétique, qu'est-ce qu'on peut faire pour soi, mais ensuite j'ai développé toute une partie sur la société, notre rôle sociétal, et qui s'appelle l'épimémétique. Qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre? L'épimémétique, c'est l'étude des mèmes. Les mèmes sont des gènes sociaux. Selon Richard Dawkins, un grand biologiste anglais, il a proposé l'idée que des mèmes, ça s'écrit comme gènes, mais mèmes, M-E accent grave M-E, sont des gènes sociétaux qui sont transmis par la culture, qui sont transmis par les médias, qui sont transmis par les tweets de M. Trump. Les tweets de Trump, c'est des mèmes, c'est des gènes sociétaux qui modifient l'ADN sociétal. Alors à la fin de ce livre, je me suis posé la question de comment nous pouvons, nous, modifier l'ADN sociétal, c'est-à-dire les lois, les codes, les constitutions, les règlements, les règlements des associations, nous-mêmes, en agissant sur l'épimémétique, c'est-à-dire comment collectivement nous pouvons modifier les mèmes pour modifier l'ADN sociétal. Je vous donne un exemple précis, c'est ce fameux mème MeToo, le hashtag MeToo, qui s'est répandu dans le monde entier pour protester contre les agressions sexuelles faites aux femmes dans le monde. Et ça a conduit à quoi? Principalement à des politiques à prendre des décisions pour protéger les femmes, soit par des polices spéciales dans la rue, soit d'accroître la parité, d'augmenter la parité homme-femme, et surtout à des lois qui modifient l'ADN sociétal. Donc voilà comment un mème tout petit, hashtag MeToo, a dans le monde entier créé les politiques à modifier l'ADN sociétal. C'est l'objectif que je tiens dans la fin de mon livre. Oui, on a une preuve, on a un tableau de bord. Alors j'appelle ça, moi, en abrégé TBSP, le tableau de bord santé personnalisé. On a un tableau de bord dans sa voiture, on voit à quelle vitesse on va, combien il reste d'essence ou de batterie si vous avez une voiture électrique, mais nous, on n'a pas de tableau de bord santé. On a un miroir et une balance. On se regarde dans la glace, on dit j'ai mauvaise mine, il faut que je fasse ceci ou cela, on se pèse sur sa balance, on dit zut, j'ai pris 2 kilos, j'en ai perdu 3. Donc le tableau de bord santé personnalisé, ce sont grâce à la e-santé, la santé connectée, les moyens d'intégrer les informations, pas seulement la vitesse à laquelle mon cœur bat et mon pouls, mais surtout d'intégrer les informations pour me donner un tableau de bord santé que je peux partager avec mon médecin. Ça, c'est la révolution qui est liée du numérique et de ce qu'on appelle la e-santé ou la santé connectée.